Chapitre 7. Alors que Plume revient de son fructueux voyage spirituel, l'âme damnée de Marina arrive directement au Temple des Regrets, le Case Mandira. Le bâtiment est austère et visiblement très ancien. Il se raconte que celui-ci existait déjà avant le grand éclatement. La grande cour intérieure est bordée par des colonnes supportant de délicates arches. Le contour de cet immense jardin forme un chemin couvert, un véritable havre de paix et de sérénité. Sous les arches cheminent les moines. Ce ne sont pas des démons, mais des âmes qui ont gagné leur place de par leur sincère rédemption. Bordant le corridor, une rangée de petites portes en bois noir, chacune s'ouvrant sur une cellule. Les nouveaux arrivants aux enfers doivent y passer un mois pendant lequel leur repentance doit se faire. Passé ce délai, ils sont envoyés auprès des démons, comme assembleurs ou bâtisseurs. En ce qui concerne Marina, étant morte sous l'emprise de Plume, cette dernière a tout pouvoir pour choisir ce qu'il adviendra de la jeune fille à l'issue du mois écoulé. Marina est assise, roulée en boule dans le fond de sa cellule. Bien que celle-ci soit austère, nous pourrions nous attendre à bien plus terrible de la porte des enfers. Il y a une paillasse pour dormir, une bougie pour s'éclairer, une chaise pour s'asseoir, et même un petit bureau avec un plumier. L'adolescente se repasse en boucle les dernières minutes de sa vie. Le meurtre de son père, le regard et les rires de sa mère, le changement d'expression de celle-ci quand Marina a repris la plume. Alors elle comprend. Elle comprend que c'est la plume la responsable de tout ça, que rien ne serait arrivé sans elle. Puis vient la colère, la haine. Elle est ivre de rage et se met à frapper la porte de toutes ses forces. Lui tremble sur ses gonds, et plus elle cogne à s'en briser les os, plus son courroux augmente. Ses poings ensanglantés traduisent la fureur de ses coups. Elle devient de plus en plus déchaînée, comme une boule de neige dévalant une montagne. Et à mesure que la douleur de ses mains brisées se fait sourde, sa colère s'accroît encore et encore. Douleur, dans l'une des pointes de la forteresse de l'Incarmal, ressent en elle cette âme hurlante, pleine d'une indicible fureur, ce brasier que la douleur transforme en fournaise. Alors elle sourit, lacérant son propre visage et ses poignets dans d'incontrôlables démangeaisons. Même au sein des enfers, douleur est une abomination. Elle passe le plus clair de son temps à murmurer à des fantômes, puis à hurler sur ses fidèles. Des spasmes agitent régulièrement son corps. Elle arrache la peau de son visage sans cesse à vif, s'imaginant expulser de son être un mal qu'elle seule ressent dans les méandres torturés de sa folie. Oh, cet enfant! Cet enfant! Tant de colère, de rage, de douleur! J'aime cet enfant! Je veux cet enfant! Douleur tire alors sur une chaîne barbelée. Au bout de celle-ci se trouve Limier, l'un des fidèles de la démone. Limier! Limier! Viens là, stupide chien! Tu veux bien être un amour? En disant ces mots, Douleur fait glisser le bout de son index sur le visage émacié de son sbire qui se crispe autant de plaisir que de douleur. En effet, le pouvoir de la première fille de l'Incarmal, c'est précisément cela, être entourée d'une implacable aura de souffrance et d'affliction. Et plus elle s'approche de quelqu'un, plus les sensations sont intenses. Certains perdent même la raison simplement en se trouvant dans la même pièce qu'elle. Mais ces fidèles ont appris à aimer la douleur, ressentir chacun des os de leur corps éclater en eux, chacun de leurs nerfs devenir brûlants, sentir bouillir leur sang. Quand elle les touche, des milliers d'aiguilles chauffables semblent traverser leur chair jusqu'au plus profond de leurs âmes. Douleur est leur maîtresse, et celle-ci sait les remercier quand ils sont bien sages. Aussi, quand elle ordonne à Limier de lui rapporter Marina, celui-ci sait qu'il sera récompensé. Et, à peine son collier est-il ouvert, qu'il se lance à toute hâte en direction de la fenêtre et saute. Douleur regarde son favori s'éloigner, sautant de toit en toit. Limier se déplace sur quatre pattes. Ses jambes décharnées, son dos rond et ses immenses bras forment un spectacle extrêmement dérangeant. Ses yeux, crevés depuis qu'il n'a pas été assez rapide pour accourir aux pieds de sa maîtresse, sont recouverts d'une laitance jaunâtre. Ses rares cheveux sur son crâne croûteux sont collés par du sang séché. Autour de son immense bouche coule en permanence un filet de bave. Il est tellement maigre qu'à certains endroits, la peau entre ses côtes a fini par craquer et ses poumons sont à vif. Mais on ne peut pas parler de limier sans aborder la question de son odeur. Croisement entre l'urine, les selles et la chair putréfiée. Il s'arrête sur le pignon d'une maison et met en l'air les deux fentes lui servant de nez afin de se repérer. Il sent quatre odeurs émanant de quatre rages intenses, de colère si puissante que l'air en est saturé. La première essence vient de sa maîtresse, lui arrachant un frisson de plaisir. La seconde provient du monastère écarlate, une colère d'une froideur polaire. Il se dit que la petite rapace a bien grandi depuis 12 ans. La troisième, cette rage volcanique, il ne peut s'agir que d'Assembleur, son vieil ami.
La dernière lui arrache un froncement de nez. Cette colère sent la mort. Limier est parcouru par un sursaut de frayeur. Il comprend à présent l'intérêt de sa maîtresse pour ce qu'il se passe du côté du temple des regrets. Avec agilité, il saute dans la rue et court à toutes pattes en direction de cette rage mortifère. Marina hurle encore, mais à mesure que sa colère augmente, elle se structure. Alors qu'elle se contentait de pousser des cris, maintenant elle articule, à chacun des coups sur la porte. Je te tuerai plus! Je te tuerai, salope! Je vais te crever! Alors qu'elle frappe encore, la porte s'ouvre et le poing de la jeune fille s'abat sur le torse de Limier, lui brisant une côte dans un râle de plaisir. Marina lève alors les yeux vers son libérateur. Le démon tend la main, lui sourit de ses rares dents restantes, et d'une voix profonde, ne dit qu'un seul mot qui allait devenir l'unique guide de l'existence de la jeune fille. Vengeance.